Chantons sous les pins, les coulisses du festival. Samedi 28 février 2026, Vieux-Boucau. Là, c'est bon ou pas? Ouais, je pense. Damien, régisseur sur le festival. Le régisseur, en fait, c'est de faire en sorte que tout se passe bien le jour J. Et si on ne m'appelle pas le jour J, c'est que j'ai fait mon travail comme il faut. Voilà, c'est que tous ceux qui arrivent sur le site, que ce soit les artistes, les bénévoles, les techniciens ou les partenaires, sachent exactement à quelle heure ce qui se passe, l'arrivée des artistes, d'abord des techniciens, et ensuite l'heure du spectacle et qui passe dans quel ordre. Donc bon festival à tous et tout simplement, voilà. Merci beaucoup. Alors Jean-Luc, tu es en train d'installer des disques d'Alain Larribey. Je crois que j'ai entendu dire qu'il était parti faire une petite sieste. Ah, Jean-Luc Bunel, Voilà, donc, président de Chantons sous les Voilà, pins. puis je le connais un petit peu, je sais que c'est au niveau de ce genre d'organisation, c'est pas spécialement son truc. Je me suis dit, bon, allez, écoute, j'ai une main de libre, allons-y. Laetitia, chargée de production d'Alain Larribey. Il y a toute la partie diffusion, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vente de spectacles. Donc, c'est-à-dire que je prends contact avec des organisateurs, des programmateurs pour leur proposer les différents spectacles d'Alain Larribey, le berger des sons. Ça, c'est la partie diffusion. La partie production, c'est plus l'organisation générale qui va de gérer les différentes personnes qui travaillent pour la communication, qui travaillent sur de la vidéo, sur la comptabilité, enfin voilà. Donc en fait, c'est mettre en mouvement différents secteurs d'activité pour que Alain soit complètement déchargé de cette partie. Quand on défend un artiste, il faut aussi savoir ce qu'il fait et être complètement en phase avec ce qu'il propose sur scène, son univers, ses valeurs, etc. Parce que pour défendre un dossier, que ce soit auprès de programmateurs ou le défendre auprès de financeurs, il faut pouvoir en parler aussi évidemment et être complètement convaincu de ce qu'on dit et de ce que l'on fait. Donc voilà, il y a un besoin d'être totalement attaché et emporté par le projet. C'est ça, et moi j'ai la chance de travailler en travaillant avec Alain. Je suis un peu le binôme si vous voulez, donc même si on ne vit pas dans les mêmes villes, je pense que c'est la personne que j'ai le plus au téléphone, voilà, parce qu'en plus lui il est quand même beaucoup sur les routes, donc on s'appelle beaucoup, on est tout le temps en lien en fait, tout le temps en relation. Moi j'estime que c'est important d'être au plus près de l'artiste et de l'accompagner. C'est le côté manager un peu, quoi. C'est ce qu'on appelait le secrétaire d'artiste. Merci beaucoup Laetitia. Je vous en prie. Merci. Et alors, bon concert ce soir? Oui, ça va bien se passer. On est dans les Landes aussi. On est dans les Landes et le soleil est un peu parti là. Mais il va revenir. Les nuages ne sont pas nombreux. Ouais, Alain Larribey. Par rapport à la température, vous avez quand même des montagnes très très plates, quoi. C'est le cas de le dire. Tu appelles ça des montagnes plates? J'appelle ça des montagnes plates. J'ai peur par moment de me retrouver, quoi. Il y a trop d'horizons. Trop. On se perd dans tout cet horizon des Landes. Okay. Très bien Alain. Il y a donc ce soir, c'est la première du festival de Chantons sous les pins 2026. Du coup, tu vas ouvrir le bal. On va ouvrir le bal avec moi-même une première avec mon ami Sébastien Thius, qui est Ondela. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais réunir le tambour. Je viens du tambour. Au départ, j'ai commencé la musique par ça. J'ai beaucoup bourlingué en Afrique. Et j'ai voulu faire ce mélange entre le tambour et cette musique que je fais aujourd'hui. Cette musique que les gens... Et j'ai voulu réunir ces deux-là et je suis très heureux, mais vraiment très 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 heureux ce soir de pouvoir présenter ça ce soir avec beaucoup de trac. Je vous dis franchement, j'ai souvent tout le temps du trac avant de monter sur scène, mais là ce soir c'est un peu particulier. Et alors qu'est-ce qui se différencie ce soir d'une autre fois? C'est comme si je réunissais deux choses de ma vie, le tambour et la mélodie. Voilà, ma voix et le tambour, qui sont les deux premiers instruments du monde. La voix est le premier instrument du monde, le tambour et après ça a été les flûtes. Et ce soir, on retrouve ces trois éléments. Avec aussi ce côté d'aujourd'hui, l'électro, tout ce monde-là un petit peu. C'est comme si ce projet était un petit peu un ensemble de ce que j'ai été jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si c'était
une forme de pause musicale sur ce que je suis aujourd'hui, quoi. Voilà, en quelque sorte, quoi. Du coup, il y a ce petit stress. Ouais, ah oui, vraiment. Mais Ah il oui. est agréable, ce petit stress. Ah oui, oui, mais ça, c'est toujours. Il le faut. Moi, même avec Yannick, le spectacle qu'on va jouer juste après avec Yannick, on l'a joué peut-être 300 fois ce spectacle. Et j'ai tout le temps un petit quelque chose avant de monter sur Oui, scène. c'est Bien jamais sûr. vraiment le même, finalement. Jamais. C'est ça. C'est pour ça que j'aime la musique, cette musique que je vis, parce qu'il y a tout le temps de l'improvisation intérieure, ça vit. Et c'est pour être toujours dans l'instant présent avec vous, avec le public. J'aime être dans l'instant présent. J'ai pas envie de réciter quelque chose tout carré et compagnie. Être dans l'instant présent, pour moi, ça représente être dans l'émotion quand je vais prendre mon doudou, quand je vais chanter, peu importe l'instrument que je vais prendre. C'est jouer. Bien sûr, il y a des rendez-vous de partition et compagnie. Mais il y a plein d'endroits où on improvise. Et ce qui se passe entre ces deux rendez-vous, je ne sais pas. Et ça va donner ce que je vais être dans l'instant présent. Merci beaucoup de l'avoir précisé. Avec plaisir. Merci Alain. Avec plaisir. Et bon concert. Alors. Et avec plaisir, à tout à l'heure si vous êtes par là. À tout à l'heure. Et moi, je fais vraiment que de l'accueil là, sur cette presta. D'accord. Du coup, j'ai mis en place Clément, l'installation, mais j'ai accueilli le technicien. technicien. Après, c'est lui qui a ses idées. Moi, j'ai vraiment rien créé sur la presta après. D'accord. J'étais vraiment en accueil technique, quoi. Un accueil technique, est-ce que tu connais la salle? C'est le matériel? Comment ça se passe le matériel, oui, je le connais. Après, c'est un plan qu'on nous a redonné à Olivier et moi pour gérer. Ah oui, parce que pour le festival, habituellement, c'est c'est Eddy et Eddy, Loïc. ouais, C'est exactement. ça, ok. Du coup, là, vu Et ce qu'il soir, n'était pas c'est dispo, Olivier et Clément. Exactement. C'est encore un duo, mais c'est pas les mêmes. C'est pas le même, ouais. Et du coup, voilà, ils nous ont redonné la presta qui ne pouvait pas être dispo. Donc après, nous, on a l'habitude de bosser ensemble, donc c'est pour ça que ça va assez vite. Mais c'est vraiment que de l'accueil, purement de l'accueil d'artistes là et de la suivi de leur consigne, quoi. Il n'y a vraiment aucune création D'accord. de notre part. Néanmoins, c'est toi qui vas gérer les lumières pendant les spectacles. Exactement. Après, là, sur le concert, sur la partie conférence, c'est le technicien du groupe. Et D'accord. sur la partie live, il y aura une petite création, mais ça va être assez léger Ok, pour les suivre. Il n'y a pas de consigne précise. d'accord. Donc voilà. C'est de l'impro du coup. Ça va être de l'impro, c'est du suivi, quoi. Du suivi, Ouais. ok. Ouais, Et parce que- ouvrir grand les oreilles et suivre et être attentif. Mais voilà, il n'y a pas de création particulière là-dessus. Entendu. Merci beaucoup Clément. Ben, et je bon t'en concert. Merci. Je vous laisse profiter de la magie des balances. Juste après, c'est là où ça rentre. Juste avant ça. Et alors c'est parti. Interview entre Dominique Comette de la radio Cap à Cap et Yannick Jolin, parrain du festival, sur l'année 2026. Bon, la bête, c'est Alichat Yannick Jolin, de son nom d'artiste. Juste avant le spectacle pour te présenter, peut-être. Deux mots sur toi, tu saurais te présenter? Qu'est-ce qu'il pourrait dire sur moi? D'abord que j'ai eu deux affaires dans ma vie pour m'exprimer. Une langue et un outil qui est le conte populaire. Voilà. Et donc, moi, j'ai parlé mon parlant jama déjà dans la dame de ma mère, où était, et ma langue maternelle. Et c'est une langue, forcément, qu'après, elle m'a accompagné tout au long, avec des moments où, avoir qu'il n'a pas été oublié, mais il est laissé de côté pour devenir un monde comme les autres. Et puis après, il est repris. Et en effet, au contraire, il est transformé mon handicap en outil.
Et elle a été pour moi vraiment un outil pour dire aux gens, pour s'affranchir, pour trouver sa propre liberté, pour trouver son propre chemin. Et je pense que la langue qu'on porte est une affaire extrêmement importante. Et il n'a pas un individu sur la terre qui n'a pas un héritage de langue, que c'est la langue de ses parents. Mais de toute façon, dans la langue de ses parents, on a toujours des mots, on a toujours quelque chose de très affectif dans une langue. Et pour ça qu'en plus, après, il voulait en faire un spectacle, parce qu'il en avait ras-le-bol d'être obligé de me justifier d'utiliser ma langue dans tous mes spectacles. Tu vois bien, quand on parle de certains programmateurs, à un moment donné, pour moi, il a été un snobisme de me programmer, mais un snobisme quasiment ponctuel, quoi. Parce qu'autrement, le reste du temps, quand tu fais de l'artistique dans une langue minorée, tu es forcément un artiste de seconde zone. Et donc, aujourd'hui, même s'il y a un retour en grâce de ça, on reste quand même quelque chose toujours d'un peu exotique. Disons que c'est dans une niche aussi qu'on s'exprime. Oui, les chiens sont toujours dans la niche à aboyer. Voilà. Ensuite, penses-tu qu'une langue maternelle puisse être un boulet? Quand elle est liée à la honte, à la dévalorisation de soi, à la sensation de diglossie, donc d'être dans une langue inférieure à celle du dominant, oui, elle peut être considérée comme un boulet. Donc, le tout, après, il faut avoir suffisamment d'outils pour l'astiquer, pour faire que le boulet qui était considéré comme du plomb devienne de l'or pour la suite. Et la dernière question, c'est donc le parlange, c'est la langue maternelle, mais si elle meurt, que va devenir Pougnérisson et le nombril du monde? Écoute, tu sais, malheureusement, écrit que le Pougnérisson et le nombril du monde se passent en vrai bail de la langue, tu vois bien. Et elle est à la fois terrifiant et à la fois juste normale dans le temps d'appiongement, de nivellement de notre monde. N'a pas bérette de monde qu'avant conscience de l'état quasiment d'esclave qu'on est quand on utilise juste la langue du dominant. Donc, pour tout bien de gens, déjà utiliser le français est déjà extraordinaire. Alors, ils ne parlent même pas de languier après, quoi. De plus en plus, on demande aux artistes actuellement, dans notre monde culturel qui est en train de changer, d'être un artiste éclectique. Qu'en penses-tu? Mais qu'est-ce que tu veux dire par éclectique? C'est-à-dire qu'il fait de tout, quoi. Hein, qui fait de tout. Qui parle de tout, qui est capable de répondre à tout. Des images. À faire des images, à faire Il y en a fait dans un spectacle, parce qu'à un moment donné, tu vois, moi, il a fait tout ce qu'il fallait pour passer sur les grandes scènes, dans les grands théâtres. Donc, en faisant ça, il a fait aussi des spectacles très élaborés, avec de la vidéo, avec nos images, moi aussi, avec de scénographies ambitieuses, pour pouvoir passer sur les fourches codines de la programmation théâtrale de valeur. Et en fait, il s'est aperçu, je suis très content d'avoir fait ça, très content d'avoir réussi à ça, et très content d'avoir arrêté aussi, parce qu'il y avait aussi l'impression d'avoir perdu quelque chose de moi. Alors, il essaie de retrouver, au contraire, l'idée d'un homme devant des gens qui parlent, avec vraiment la plus grande simplicité, la plus grande sobriété possible. Mais est un choix après avoir fait tout le reste. Est-ce que ma vérité d'aujourd'hui n'était pas celle-là il y a 20 ans? Est-ce qu'elle sera encore la même dans 20 ans? Je sais déjà. Merci Yannick. Comme c'est dit assis, Adichat, c'est Bundiat. Achefait, Nourtate la boulette d'Ojnoï. Merci à la mairie de Vieux-Boucau, à Yannick Jolin, Alain Laribet, Laetitia Sardet. Merci à Olivier et Clément pour la technique. Merci à Morgane, notre chargée de production. Merci à Marine, en service civique. Et merci aux bénévoles présents dont je fais partie avec Jean-Luc, Malou, Cindy et Françoise. À très bientôt.